Nous arrivons aujourd'hui dans notre commentaire à la parashat Ki-Tisa, qui marque une interruption, une pause dans la série de toutes les sections des parachiotes qui traitent de la construction du tabernacle du Mishkan. Cette paracha a été placée, nous avons l'impression, ici d'une manière volontaire, au beau milieu de ces parachiotes, et elle aborde, elle relate plutôt un très triste événement, très grave, très lourd de conséquences, celui du Ravon Hagel, du péché du veau d'or. Il y a ici quelque chose de très douloureux dans notre histoire, une tâche, on va dire, indélébile, et la question, je dirais plutôt l'interpellation, est évidente. Comment se fait-il que les enfants d'Israël soient tombés d'une manière aussi lamentable dans cette faute, dans ce péché, plus qu'une faute d'ailleurs, qui a consisté à se fabriquer une idole, fût-elle en or, et ce, quelques semaines seulement après avoir, 40 jours, après avoir reçu la Torah au mont Sinaï, ils y étaient encore, après avoir entendu la voix de Dieu leur parler, leur divulguer, leur révéler les 10 paroles, après avoir vu tout ce que leurs yeux ont vu, tout ce que leurs oreilles ont entendu, comment se fait-il, en effet, la question est là, que les bénis Israël, que l'on appelle d'Ordéa, que l'on qualifie de la génération de la connaissance, de la sagesse, soient tombés ici dans une erreur qui était absolument incompréhensible, qui reste incompréhensible, et dans la mesure où c'était le lot de toutes les nations, de tous les païens de l'époque, de toutes les idolâtries de l'époque, mais quand même pas les enfants d'Israël qui sont passés du stade de l'esclavage en Égypte à celui le plus élevé, le plus élaboré de la révélation et de la présence, de leur présence physique lorsque Dieu s'est révélé au mont Sinaï. C'est vrai, et tous les sages, tous les philosophes, tous les commentateurs se posent la question, encore faut-il un peu moduler les choses, nuancer les choses, mais auparavant, avant même d'essayer de comprendre les choses dans leur contexte et dans leur contenu, il faut savoir que la parashat Ki-Tisa a été placée ici, on va dire, dans son contexte historique et chronologique réel. En fait, ce sont les deux parachiotes précédentes, la paracha de Teruma et la paracha de Tetzavé, qui ont été placées avant, justement afin de constituer une sorte de césure, de séparation entre le Mahamad Arsina et la révélation au mont Sinaï et la faute lamentable du veau d'or, pour ne pas accabler outre mesure le peuple d'Israël, justement en posant les questions que nous venons de formuler. Par conséquent, chronologiquement, et là les commentateurs sont tous unanimes, nous avons d'abord le péché du veau d'or qui est arrivé seulement 40 jours exactement après le lendemain de la révélation au mont Sinaï, c'est-à-dire ça s'est passé le 6 Sivan, 40 jours plus tard il y a eu le veau d'or, et seulement après l'épisode du veau d'or, comme pour racheter la faute irréparable du veau d'or, voilà que Dieu a demandé au béni Israël de lui construire ce fameux tabernacle, ce dont nous avons parlé dans la paracha de Teruma, et Asuli Mikdash Veshachanti Betocham. Ça veut dire quoi? Il y a ici un problème évident. Lorsque nous parlons de la révélation au mont Sinaï, dans son extraordinaire puissance, dans son implication évidente, dans l'influence que cette révélation a eue durant les siècles et les générations à venir, on peut considérer que les bénis Israël avaient atteint un sommet dans leur spiritualité, un sommet tellement élevé qu'il y a eu une sorte de fusion, de jonction entre Dieu, entre l'humain et le divin, entre Dieu et l'homme. Et ceci étant, lorsque les bénis Israël ont dû retrouver un peu le niveau normal de l'être humain, notamment pour se construire la société, pour gérer, comme on a parlé pour la paracha de Mishpatim, les relations internes à la société, les uns envers les autres, il a fallu quand même redescendre de ces hauteurs et réintégrer, je ne dirais pas le plancher des vaches, mais enfin presque, réintégrer le niveau commun, habituel,
tout en sachant que même les lois les plus anodines, les plus évidentes, sont des lois qui sont imprégnées de la spiritualité atteinte lors de la révélation au Mont Sinaï, lors des 10 paroles. Ceci est très beau, mais ça constitue un danger. C'est que, une fois qu'on réintègre le sol, une fois qu'on réintègre le niveau de l'homme, on est probablement pris par une sorte de syndrome, vous savez, comme ceux qui vont très haut, les alpinistes qui vont dans des altitudes extrêmement élevées, de plusieurs milliers de mètres, dans des sommets très élevés, et lorsqu'ils reviennent au niveau de la mer, au niveau du pied de la montagne, à ce moment-là, il faut quand même qu'ils respectent un certain cursus, n'est-ce pas, une sorte de réadaptation, parce que là-haut, l'oxygène est très rare, et en bas, il faut de nouveau réhabituer son organisme à respirer d'une manière normale. Et la même chose se fait dans les profondeurs, vous le savez fort bien, lorsque des plongeurs dans les profondeurs de la mer plongent et ensuite doivent remonter vers la surface, ils sont obligés de respecter ce qu'on appelle des paliers de décompression. Ça veut dire sinon, ils encourent un danger réel pour leur vie. Par conséquent, c'est un peu, au plan spirituel, la même chose, le même phénomène. Être allé si haut, être monté si haut vers Dieu, au moment de la révélation, et ensuite devoir redescendre, si cette redescente, cette réintégration du niveau de l'homme et de la terre se fait d'une manière trop brutale, il y a un risque de perte, tout simplement, de conscience spirituelle, une perte de repère, de confusion ou de perte d'identité qui peut aller très loin dans cette confusion-là. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on parle de la révélation et qu'ensuite le peuple d'Israël a dû retrouver son niveau normal, il a fallu probablement beaucoup d'efforts, mais ça n'a pas bien réussi. Le veau d'or, le péché du veau d'or, c'est exactement l'illustration de ce problème qui a été mal géré. Comment cela s'est passé? Lorsque l'on parle justement du veau d'or, il y a eu 40 jours avant lesquels d'ailleurs Moshe a dit, voilà, attendez-moi pendant 40 jours, je vais monter au sommet du mont Sinaï, je vais recevoir la Torah et je reviens vers vous pour vous la transmettre. Les choses apparemment semblent claires et simples. Et voilà que dans une période relativement courte de 40 jours, pendant laquelle les bénis Israël se sont retrouvés seuls, quasiment seuls, il n'y avait plus la présence physique de Moshe qui les rassurait, qui était l'homme quand même, qui était l'interface, l'intermédiaire entre Dieu et eux, et n'étant plus là, pour une simple histoire de quelques heures de mauvais calcul en ce qui les concernait, puisqu'il avait parlé de 40 jours, ils ont commencé à compter à rebours ces 40 jours un peu trop tôt, ils ne voient pas redescendre Moshe du mont Sinaï. En plus, selon le Midrash, le Satan leur a montré Moshe étendu sur un cercueil et au sommet de la montagne, une sorte d'hallucination collective, et voilà que le peuple se dit, ça y est, Moshe est mort, Moshe ne redescendra plus, nous sommes livrés à nous-mêmes, nous sommes perdus, une sorte de panique va s'emparer d'eux. Alors qu'est-ce qui se passe? Il leur fallait absolument un objet, entre guillemets, qui puisse les rassurer, qui puisse un peu concrétiser le potentiel, le pouvoir divin à leur niveau au sein du peuple. Alors ils ont tout de suite eu, comme la multitude de nations de l'époque, comme tous les peuples à l'époque qui étaient tous païens ou idolâtres, eh bien ils ont tout de suite eu cette volonté de se fabriquer une divinité, non pas, chas v'shalom, qu'ils voulaient remplacer en aucune manière d'ailleurs Dieu par une divinité quelconque, ce qui est la grave faute d'un idolâtre. Ils voulaient tout simplement qu'il y ait une sorte de présence rassurante, concrète, physique, matérielle, qu'ils puissent voir de leurs yeux. Alors, pour remplacer Moshe, et c'est la raison pour laquelle vous verrez d'ailleurs dans le verset, lorsqu'ils ont présenté cette demande à Aaron, le frère de Moshe qui était là, ils ont bien dit qu'Izé Moshe Ha'ish, le Yadarnu Mehayalo. Nous voulons un Dieu, Asher Yelech Lifanenu, qui puisse marcher devant nous, à la tête du peuple, parce que Moshe, on ne sait plus ce qui est devenu. Ils ont bien dit que c'était pas pour remplacer Dieu, c'était pour remplacer Moshe. Alors, bien que Aaron a voulu gagner du temps, sachant très bien que Moshe allait redescendre, eh bien, la précipitation, l'impatience violente de la part des bénis Israël
l'ont empêché de tempérer plus ou moins, alors qu'il a gagné quand même un maximum de temps. Et finalement, nous savons ce qui s'est passé. Ils ont fabriqué ce fameux veau d'or qui est sorti du feu après tout l'or qu'ils avaient, qu'ils ont jeté au feu. Et d'ailleurs, dans cette idolâtrie, il faut le préciser et le souligner, les femmes ont refusé de participer. Elles n'ont pas voulu donner de leurs bijoux pour les fondre dans le feu et en faire cette idole. Ce ne sont que les hommes qui se sont défaits, et encore pas tous, de leurs bijoux, de leur or, pour pouvoir jeter ça dans le feu. Alors, voilà ce qui s'est passé dans le veau d'or. Et d'ailleurs, le Rabbi Yehuda Levi, un des grands philosophes espagnols médiévaux, écrit dans le Kuzari, son livre principal, il écrit que finalement ça a été un phénomène très marginal. Il n'y a eu que 3000 tués qui ont été punis par Moshe et la tribu de Lévi qui n'avait pas participé à l'idolâtrie, que 3000 individus qui ont participé à cette idolâtrie, à cette adoration de ce veau d'or, qui ont commencé à danser, à chanter autour de lui, et cela montre que c'était loin d'être un phénomène de masse du peuple d'Israël pour se livrer à la débauche et pour se livrer à cette idolâtrie du veau d'or. C'est la raison pour laquelle il faut quand même savoir raison garder et tempérer les choses. Mais il y a eu faute, ça c'est indéniable, il y a eu cette tâche qui est indélébile et par conséquent, il est important quand même de comprendre les tenants et les aboutissants. Finalement, pourquoi sont-ils tombés dans ce travers? Parce qu'ils voulaient une présence, parce qu'ils voulaient une idole, ils voulaient un objet qui puisse leur permettre de croire que Dieu est toujours présent au milieu d'eux, rôle qui était joué jusqu'à présent et qui sera joué par la suite par Moshe Rabbeinu. Et voilà pourquoi. Juste après, et selon nos sages, le Midrash Tanchuma nous dit que c'était après avoir obtenu le pardon, parce que Moshe, lorsqu'il est redescendu, en effet, du mont Sinaï, Dieu l'ayant quasiment renvoyé de leur entretien en disant « Lech red ki shichet amecha » va, descends, Moshe, tu n'as plus de valeur, tu n'as plus d'importance à mes yeux. Si ton peuple s'est débauché, a commis cette faute, alors toi, tu ne mérites plus d'être à ta place. Le Midrash dit, un berger n'est un berger que s'il y a un troupeau. Et si le troupeau disparaît, si finalement les bénis Israël ne se comportent plus comme il le faut, Moshe n'est plus un berger, Ra'ya Mehemna, Moshe n'est plus le leader de ce peuple, alors par conséquent, il n'avait plus qu'à redescendre et à réintégrer son monde. Et lorsque Dieu le rejette, il veut absolument récupérer la situation, non pour lui-même, bien entendu, mais pour le peuple d'Israël. Il veut, en quelque sorte, laver l'affront. Alors il jette les pierres, les tables de la loi qu'il a dans les mains, qui sont devenues subitement tellement lourdes à porter qu'il les a lâchées. Le Midrash nous dit que les lettres qui étaient gravées dans ces tables étaient gravées par le doigt de Dieu, Be'etzva Elohim, et par conséquent elles se sont envolées n'ayant plus aucun sens, puisque le deuxième commandement, la deuxième parole de Dieu, c'est quoi? C'est le Yelecha Elohim Acherim Alpanai, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Par conséquent, les 10 paroles n'avaient plus de sens, elles sont retournées vers leur origine, elles se sont envolées, et il ne restait plus dans les mains de Moshe que de la pierre, même si c'était des pierres précieuses, lourdes à porter, alors il les a jetées, il les a brisées, et lorsqu'il est descendu vers le peuple, il a voulu venger l'honneur de Dieu, et il a appelé à lui la tribu de Lévi en disant « Mil Hashem Elai ». À ce moment-là, il a tué, il a frappé les 3000 bénis Israël qui ont réellement participé à cette idolâtrie. Alors finalement, une fois que cela s'est fait, il s'est tout de suite, dès le lendemain, c'était le 17 Tammuz, nous disent nos sages, dès le lendemain, le 18 Tammuz, il s'est présenté devant Dieu pour obtenir le pardon de Dieu, pour essayer d'argumenter tel un avocat à la cour, devant une cour qui était radicalement déterminée. Et voilà que Moshe, finalement, au bout de plus de 40 jours, va obtenir le pardon de Dieu. Et ce pardon sera signifié le 10 Tishri, c'est le jour du pardon, c'est-à-dire le Yom Kippour, le premier Yom Kippour de l'histoire, c'était ça, lorsque Dieu dit « D'accord, je pardonne au peuple d'Israël ». Et ce jour-là, comment est-ce que Dieu va montrer qu'il a pardonné? En demandant au peuple d'Israël de prendre la terouma, c'est-à-dire une dîme, un prélèvement, un don, une donation pour construire le Mishkan. L'ordre de construire le Mishkan est arrivé le jour de Kippour, et c'était, selon nos sages,
une volonté affichée de Dieu de montrer à toutes les nations qui observaient ces événements, probablement de loin, de leur dire « Israël reste mon peuple que j'ai choisi, je leur pardonne, et voilà la raison, la preuve, c'est que je leur demande de construire un temple, un mishkan, un tabernacle, qui me permettra de résider au milieu du peuple d'Israël. » Ça, c'était un petit peu la marque de la réconciliation entre Dieu et son peuple, et cela n'est venu qu'après le veau d'or. Voilà pourquoi je disais en commençant que les deux parachiotes de Teruma et de Tetzavé, logiquement, chronologiquement, devraient être placés après Kitissa, mais finalement, Kitissa vient ici, au milieu de ces parachiotes, des 4 parachiotes parlant du Mishkan, vient montrer une pause, et pour nous dire que c'est à cause de ce veau d'or que Dieu a demandé au peuple d'Israël de lui construire ce tabernacle pour résoudre le problème dont nous parlions tout à l'heure, pour prolonger la révélation au mont Sinaï, pour ne pas qu'il y ait cette fameuse coupure cette chute entre le moment du mont Sinaï et le reste de leur existence et de leur histoire. Voilà que le tabernacle va constituer ce lieu de prédilection essentiel, cet espace-là, dans lequel les bénis Israël pourront voir la présence de Dieu, et de cette manière, puisque c'était ça leur souci, ne jamais plus retomber dans ce travers, dans cette idolâtrie, pour essayer de se fabriquer quelque chose qui puisse représenter la présence de Dieu sur terre. On n'avait plus besoin de cela. Le Mishkan, et par la suite le temple, était maintenant donné, était construit, était bâti, pour concrétiser au visu, et justement selon les bénis Israël, pour la vue des bénis Israël, de concrétiser cette présence de Dieu au milieu d'eux, et de la sorte, la souillure du veau d'or va être lavée. Voilà pourquoi cette paracha, finalement, nos sages nous disent, il n'y a pas de châtiment qui arrive au peuple d'Israël dans son histoire sans qu'il y ait une parcelle du châtiment qui se rapporte directement au veau d'or. Ça veut dire que nous continuons de subir ces conséquences, mais en fait, la faute elle-même, le processus qui a amené à cette faute aura été résolu à partir du moment où le Mishkan va résider au milieu du peuple d'Israël. Shabbat Shalom.